Oui, les choses continuent à évoluer à notre faveur, chers amis. Avec les sanctions prononcées aujourd'hui par les États-Unis sur des officiels rwandais de l'armée rwandaise, on comprend très bien que Trump, quand il promet, il le réalise. Souvenez-vous, là, il y a 2, 3 jours, Ariana Veras, la journaliste angolaise, lui avait posé la question: Monsieur le Président, mais le Rwanda continue à violer les accords, qu'est-ce qu'il y en est? Et Trump lui avait répondu que ce soir, ils vont se pencher là-dessus. 48 heures plus tard, beaucoup de gens ont dit que non, y a un sénateur américain qui est ami à Trump et qui aurait plaidé pour Kagame, puis que finalement, les sanctions n'auront plus lieu. Sans comprendre que dans un monde des affaires, il n'y a que des intérêts qui comptent. Au moment où on se parle, excusez-moi, les Américains sont en guerre ouverte contre l'Iran, avec son allié qui est l'allié des Américains qui est Israël, et que beaucoup d'armes vont se dépenser dans cette guerre-là, et que les Américains veulent continuer à avoir leur supériorité sur le plan technologique, et qu'au jour d'aujourd'hui, les terres rares et toute la matière première pour continuer à fabriquer des armes de pointe et puis à consolider leur position des leaders mondiaux, ils ont absolument besoin du Congo. Et ils ne vont pas regarder ça là puis dire que non, puisque l'ami à Trump a appelé Trump pour lui dire de ne pas sanctionner le Rwanda et que ça allait se réaliser. Ça, ce n'est pas connaître les intérêts capitalistes. Les capitalistes, c'est là où se trouvent leurs intérêts qui vont vraiment plus accorder de l'importance. Aujourd'hui, tout est clair que les Américains, quand ils promettent, ils réalisent, et ça, c'est un fait. Et on vient de le voir clairement avec ces sanctions qui ont été directement infligées directement au Rwanda, puisque des transactions qui devaient se faire en dollars américains, on sait que le monde fonctionne avec les dollars américains, et toutes ces transactions que le Rwanda doit faire, le Rwanda ne peut plus utiliser les codes SWIFT qui permettent entre les banques de faire des transactions. Et de surcroît, ces principaux généraux, entre autres le chef de la maison militaire du Rwanda, le bras droit de Kagame, est sanctionné. Et toutes ces personnes-là le sont pour la simple raison qu'ils continuent à ignorer les accords qu'ils ont signés à Washington. Ils continuent à ignorer de retirer leurs troupes de la République démocratique du Congo. Et là, aujourd'hui, les sanctions commencent à tomber. Et ces sanctions-là, ce n'est que les débuts. Et moi, personnellement, je suis très content. Puis, et tout ce que j'aimerais, que malgré ces sanctions, que Kagame continue à s'entêter, puisque ce qui va arriver va être encore plus fort. Puisque s'il se retire aujourd'hui, il risque de ne pas perdre beaucoup de plumes et puis de continuer de façon subtile à avoir de l'influence sur ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et si réellement il s'entête et que la deuxième partie de sanctions lui tombe, là, ça va cogner dur, ça va être encore plus dur, et puis lui-même, Kagame, va être touché, et à ce moment-là, ça va être le début de la fin de son régime. Et de notre côté, continuons à nous battre sur le terrain, qu'on ne puisse pas se dire que, puisqu'on est en train de gagner par-ci, par-là, on est en train d'avoir quelques victoires diplomatiques, qu'il faut relâcher. Non, sur le terrain, on doit faire ce qu'on a si bien fait depuis les dernières semaines, et continuer à viser les têtes pensantes de ce mouvement, comme ils l'ont fait avec Willy Ngoma et probablement avec Makenga. Continuer, puis viser les Nanga de ce monde, et puis faire en sorte que ce mouvement puisse disparaître pour toujours. Et continuer à
à libérer des territoires, puis jusqu'à ce que tous les territoires congolais soient libres et que des citoyens congolais se mettent à vivre sur leur terre de façon en hommes et femmes libres et qu'il n'y ait plus de pillage de nos minéraux, puis que le Congo retrouve sa souveraineté. Ce qui est notre souhait à tous. Mais pour y arriver, comme on l'a toujours dit, ça prend de la discipline et de la détermination. Et vous avez vu très bien là, les Américains, quand ils ont commencé cette guerre avec l'Iran, ils ont commencé par frapper la tête. La tête, c'est qui? C'est leur chef religieux qu'ils ont assassiné d'emblée et plusieurs de ses collaborateurs. Et là, l'armée congolaise doit faire la même chose, c'est continuer à cibler tous ces troubadours-là, les Nanga de ce monde. Je suis certain qu'au moment où on se part d'ici, là, c'est des gens qui ont peur, qui savent qu'à tout moment, ils peuvent être anéantis. Donc, l'armée congolaise doit faire la même chose, continuer à pousser, puis déloger tous ces gens-là du territoire congolais, puis libérer vraiment les Congolais. Et à ce moment-là, puis on aimerait entendre, parce que les catholiques, là, ils nous ont dit que, non, vous savez, l'armée congolaise tue, puis les M23 tuent. Pourquoi dans ces sanctions, on n'a pas visé des gens de l'armée congolaise? Puisque si vraiment là, c'est dans la logique que l'armée congolaise tue aussi, les Américains devaient cibler aussi des officiers congolais, ce qui n'est pas le cas. Ce qui démontre clairement, nous, on est agressés, puis on se défend, puis que quand on se défend, on ne peut pas se faire sanctionner. Mais là, malheureusement, pour des catholiques qui, pour eux, là, nous tous, on est des fautifs, que ce soit du côté de la République démocratique du Congo ou que ce soit du côté des rebelles, tous les deux, ça tue du monde, et puis c'est ça. Et donc, dire que, clairement, moi, ce que je pense, le président Tshisekedi doit rester ferme. Et cette affaire de dialogue-là, à la poubelle, et puis forcer à ce que tous ces gens-là soient éliminés, parce que quand on va au dialogue, il y a des gens qui vont avoir la possibilité de s'en sortir alors qu'il y a des millions et des millions de Congolais qui sont morts dans cette guerre. Pourquoi on doit en arriver là, que des gens puissent s'en sortir alors qu'il y a eu des millions de Congolais qui sont décédés? Non, je ne pense pas que c'est le dialogue là, dans l'état actuel du Congo, n'est pas une bonne chose. Vous connaissez les raisons, puis on n'a même pas besoin de nous étendre là-dessus. La principale raison pour moi, c'est qu'on doit créer un précédent qui va faire que personne ne pourra prendre des armes pour espérer négocier puis avoir quelque chose au gouvernement. Dorénavant, que les gens sachent que si tu prends des armes, il y a des possibilités qu'on te tue, comme le cas de Willy Ngoma et probablement Makenga, et que ces gens-là, quand tu sais que tu peux mourir, tu vas, trop peu de gens seront tentés d'aller chercher des appuis à l'extérieur pour venir attaquer la République. Un autre point, c'est qu'il faut qu'on continue pour éliminer Kagame, puisque c'est la source, c'est la genèse du problème. Et tant que Kagame va continuer à être là, il y aura des possibilités qui trouvent d'autres façons de faire pour attaquer le Congo. Et la meilleure façon de nous défendre, dans l'état actuel des choses, c'est de faire en sorte que le Congo retrouve sa souveraineté et puis que Kagame ne soit plus au pouvoir. C'est pourquoi, moi, personnellement, je suis très content que ces sanctions arrivent, qu'on ne cible pas d'abord Kagame, puis qu'il pense peut-être qu'il est encore fort et qu'il continue à maintenir ses troupes, puisqu'on lui a demandé d'enlever ses troupes immédiatement de la République démocratique du Congo. Ça, on le sait, c'est pas la première fois. Il accepte, il a signé, puis il l'a jamais fait. Et cette fois-ci, j'aimerais qu'il persiste et signe, puis qu'il les enlève pas, puis que ce qui doit arriver, arrive. Puisque ce qui va arriver, pour la prochaine fois, ça va être lui-même qui va être visé, et quand les Américains décident de viser, demandez à Maduro, il va vous dire de quoi ils sont capables. Et l'autre, le chef religieux des Iraniens, dans sa tombe, il sait dorénavant que les Américains ne niaisent pas quand il faut protéger leurs intérêts. Et là, aujourd'hui, on a ces sanctions
que beaucoup ont pensé que les Américains étaient de bons parleurs, puis que finalement, ils n'allaient pas sanctionner le Rwanda. Là, c'est un début pour le régime, c'est un avertissement pour le régime de Kigali. Et par la suite, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est ce qu'on attend. Le départ de Paul Kagame, de la tête du Rwanda, et puis ses alliés naturels, les Kabila, les Katumbi, puis tout ce monde-là, vont être désillusionnés et surtout, président Tshisekedi, tiens fort, tiens bon là, nous sommes derrière vous, puisque le dialogue ne va pas nous résoudre les problèmes actuellement. On dialoguera entre les Congolais qui auront appuyé la République après cette guerre, puisque la bonne gouvernance est encore un fléau qui nous guette, pour lequel on doit se mettre ensemble pour l'éradiquer, et puis créer un Congo nouveau. Un Congo dépourvu des détourneurs, un Congo dépourvu des voleurs, un Congo avec une nouvelle mentalité de citoyen, parce que des citoyens congolais là, puis moi, je le dis toujours, je suis retourné au Congo pour faire de l'entrepreneuriat, mais le climat d'affaires n'y est pas. Et ça, je ne me cache pas là-dessus. Et j'aimerais que ce soit un des sujets que le président de la République et que le gouvernement congolais doit aborder, puisqu'on fait trop semblant. On pense qu'on règle des problèmes, puis on pense que, en fait, on met de plaster sur la plaie, on ne soigne pas la plaie, puis on ne veut pas guérir de nos faiblesses qui sont la corruption, les détournements des biens publics et des citoyens qui sont inconscients, puis qui comprennent pas que tout le monde doit faire son effort et tout. Et quand on arrive dans un pays où les gens les plus riches des nationaux sont des politiciens, il y a quelque chose qui ne marche pas. Or, on devait avoir des hommes d'affaires prospères. Ce sont eux qui devaient être la locomotive du développement du Congo. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est des politiciens qui sont plus riches, qui se cachent avec de l'argent volé, puis qui laissent tout le terrain économique entre les mains des Indiens, des Libanais, puis tout ce monde-là. Vous connaissez ma position. Nous sommes retournés au Congo pour faire en sorte que cet état de choses puisse changer. On tient vraiment là à ce que le président Tshisekedi puisse vraiment veiller à cela après la guerre, bien sûr, puisque présentement là, le président ne peut pas éparpiller ses efforts sur 1000 fronts au risque de se créer des ennemis à l'intérieur de son propre camp, puisque dans son camp, il y a des gens qui jouent double jeu, qui sont la nuit avec l'ennemi, puis les soirs avec le président, puis le matin, puis tout ça là, c'est tout le monde le sait, puis c'est comme ça que le Congo fonctionne présentement, mais l'effort qu'il est en train de faire, la diplomatie qu'il a menée, puis tout ce qui se passe sur le terrain, et ça fait pleurer l'ennemi, et l'ennemi est affaibli, puis il faut frapper, il faut continuer à frapper pour le déloger de notre pays. Et ça, c'est ce que nous tous, comme Congolais, on entend. On aime très bien le Congo, puis comme entrepreneur, je suis très content. Je suis très content de voir que l'évolution, que le Congo va dans la bonne direction. Merci beaucoup aux Américains pour tout ce que vous faites. Donc, c'est un peu ça, là, mon message de ce soir. Et je demande aussi, et surtout, tout le monde, là, continuez à vous abonner, partagez nos émissions, puis aidez-nous à pouvoir atteindre le plus de gens, parce que notre objectif, comme je l'ai toujours dit, c'est l'entrepreneuriat. Puis en temps de guerre, on a enlevé d'abord notre veste d'entrepreneur pour accompagner le président de la République dans cette guerre contre le Rwanda, et puis après, on va nous rhabiller en entrepreneurs, puis porter nos bottes pour avancer. Toujours est-il qu'on a besoin d'une grande communauté, puisque notre économie ne peut pas rester entre les mains des étrangers. Et ça, je ne l'accepterai pas, qu'on puisse avoir des gens les plus riches du Congo qui sont des étrangers, alors qu'on a un potentiel énorme d'enrichissement collectif. Bonne soirée à tout le monde.